Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de match, voilà le Real qui débute cette super coupe d'Espagne, ses demi-finales contre l'Atlético de Madrid. Donc forcément le 5 Info tournera sur ce match d'aujourd'hui. On va tout d'abord commencer ce 5 Info par un joyeux anniversaire, voilà celui de Rodrigo qui fête ses 23 ans. Voilà ce joueur qui était venu en 2019 en provenance de Santos au Brésil pour un transfert aux alentours de 45 millions d'euros. À savoir qu'aujourd'hui, il vaut à peu près 100 millions, voire plus. Donc on peut dire que ce transfert était vraiment une réussite. Donc il y a plein de joueurs qui ont tenu à féliciter Rodrigo voilà, pour son anniversaire. On a notamment Camavinga voilà, qui lui dit bon anniversaire et Modric aussi bon anniversaire fils. Voilà, à savoir que Modric a à peu près l'âge du père de Rodrigo. C'est pour ça qu'il joue souvent sur ce mot fils et Rodrigo l'appelle père. Rodrigo qui a aussi dit voilà, je ne quitterai jamais le Real Madrid car il n'y a pas de niveau plus élevé que ce club. On va rappeler déjà le palmarès de Rodrigo au Real voilà, depuis qu'il est arrivé en 2019. Donc il a joué 191 matchs, 48 buts, 38 passes décisifs. Voilà, savoir qu'il a à peu près le même nombre de passes décisifs et de buts. Voilà, c'est vraiment un joueur très complet. Donc il a gagné 2 Ligas, une Champions League, 2 Super Coupes d'Espagne, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Roi. Voilà lui qui a fêté son anniversaire en Arabie Saoudite, là où se jouera le match contre l'Atlético. Voilà, il a reçu un gâteau de la part, je ne sais pas si c'est de l'hôtel ou du Real Madrid. En tout cas, ce qu'on peut lui souhaiter, outre son anniversaire, qu'il fasse un super match contre l'Atlético et pourquoi pas marquer, on va dire, pour embellir cette fête. Donc c'était conférence de presse hier, voilà Carlo Ancelotti voilà s'est exprimé au micro voilà des journalistes et voilà il évoque le match d'aujourd'hui contre l'Atlético. Il dit il est très important, nous voulons gagner ce tournoi comme tous les autres, les joueurs sont prêts, je pense que nous pouvons faire un bon match. L'Atlético nous a fait mal en septembre, nous devons nous en souvenir et prendre notre revanche. Voilà, à savoir que l'Atlético avait battu le Real en début de saison sur la 6e ou 5e journée et on avait perdu 3-1 et du coup voilà Ancelotti qui revient sur cette défaite puisqu'à savoir que c'est la seule défaite de la saison du Real et apparemment ils auront essayé de tirer on va dire les leçons de cette défaite pour pas que ça se reproduise. On avait perdu Vinicius, voilà Vinicius ne figurait pas sur la feuille de match contre l'Atlético et on va dire on avait une équipe assez remaniée. Et là on a un effectif un peu plus complet que lors du premier match contre l'Atlético en championnat. Donc on lui pose aussi la question, voilà les journalistes essayent de savoir à peu près la compo qu'il y aura pour aujourd'hui. À propos des gardiens, il dit je ne sais pas encore qui jouera entre Lunin et Kepa. Voilà, en tout cas il donne aucune information. On lui pose aussi des questions sur le milieu de terrain. Il dit Camavinga et Tchouaméni sont de retour. J'ai désormais plusieurs options pour le milieu de terrain et plusieurs combinaisons différentes. Comme je vous le disais déjà sur la vidéo d'hier, on a un effectif un peu plus étoffé. Donc Ancelotti voilà, aura plusieurs options pour le milieu de terrain et pourquoi pas peut-être mettre Camavinga, on va dire arrière gauche s'il le souhaite. Il s'est aussi exprimé sur Fede Valverde. Voilà, il dit de lui c'est un joueur complet. Il peut jouer à de nombreux postes, ailier, milieu défensif. C'est un joueur très important. C'est rare de trouver des joueurs comme lui. Je pense qu'il peut encore s'améliorer. Il est très humble. Il a besoin de plus d'arrogance. Tous les coachs le disent. C'est super d'avoir, on va dire, un joueur qui peut jouer plusieurs postes parce que voilà, ça permet, on va dire, en cas de blessure ou en cas juste de changement de système, de pouvoir, on va dire, le mettre un peu partout sur le terrain. Donc c'est le cas notamment de Federico Valverde. Il parle d'un peu plus d'arrogance. Je pense qu'il souhaite, qu'il décide, on va dire, de s'imposer un peu plus, de pouvoir tirer et marquer plus de buts sur le terrain. On lui parle aussi du calendrier, voilà le fait que le Real va rencontrer plusieurs fois l'Atlético de Madrid. Il dit c'est comme ça, nous devons encore affronter l'Atlético, je n'aime pas ça. Ils sont dangereux, une équipe très forte. Ce sera difficile, les supporters apprécieront sûrement ces matchs, c'est clair. Federico Valverde avait accompagné Carlo Ancelotti en conférence de presse. Voilà, on lui a posé un tas de questions. On lui a demandé voilà, sur l'importance de ce match contre l'Atlético. Il dit nous sommes très enthousiastes. Un autre titre et un autre derby. Je pense que c'est un grand match à jouer pour pouvoir montrer que cette année, nous pouvons nous battre pour de nombreux titres. Nous sommes très excités et très heureux de profiter une année de plus de cette super coupe. Donc, à savoir que pour jouer cette super coupe d'Espagne, il faut soit remporter la Liga, soit remporter la Coupe du Roi. Ça a été maintenant élargi, ça fait quelques années, à 4 équipes. On prend les finalistes de la Coupe du Roi et on va dire les mieux classés en Liga. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouve le Real, l'Atlético
Et l'autre match, ça sera Barcelone contre Osasuna qui était finaliste l'an dernier en Coupe du Roi. Donc on lui parle aussi de l'action sur Morata voilà, en 2020. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais mettre l'image où voilà, il fait un tacle par derrière et d'ailleurs il avait même fini homme du match. Il dit ce n'est pas de cette action dont je me souviens mais du titre. C'était ma première super coupe, quelque chose de magnifique. C'était très spécial et j'aimerais en gagner une autre parce que cette écusson exige que vous continuiez à gagner des titres. Donc voilà, on lui parle aussi de son changement de position, voilà, le fait que comme Carlo Ancelotti l'a dit, il pouvait jouer sur plusieurs postes. Donc il dit toute ma vie j'ai joué à ce poste en tant que numéro 5. Je pense qu'aujourd'hui j'ai plus d'outils car je joue à plusieurs postes sur le terrain. Je dois me réjouir de cette attitude qui est la mienne d'être prêt à tout. En tant qu'ailier, je peux contribuer davantage à l'attaque, mais c'est le poste que j'aime le plus. C'est un poste que j'aime beaucoup et que j'apprécie à chaque match. Je pense que ça peut être que bénéfique parce que quand on a vu aussi que Camavinga avait aussi joué arrière gauche, il avait dit lui-même aussi que ça lui avait beaucoup apporté et maintenant il voyait les exigences du poste de latéral gauche. Ça l'a amené une autre vision de jeu. Donc je peux imaginer que Fede Valverde, voilà, le fait d'avoir été lié, d'être milieu, d'avoir des fois joué même quasiment arrière droit en défense, voilà, ça lui permet, on va dire, d'évoluer globalement sur sa notion du jeu. Là, on va s'intéresser à ce qu'a dit Diego Simeone, voilà, en conférence de presse. Jouer contre le Real nous enthousiasme, ça nous motive. On les a battus cette saison, oui, mais c'était il y a 3 mois. C'était un autre match, un autre moment. Il y avait des absents en face qui sont de retour, ça va augmenter leur niveau de jeu. Voilà, c'est ce que je disais, voilà, Vinicius était absent, il y avait encore d'autres joueurs, mais le plus marquant, c'était vraiment Vinicius parce qu'on sait comment joue l'Atlético et un Vinicius voilà, pouvait faire très mal. Il évoque aussi la forme de Rodrigo de Paul. Voilà, il dit il est extraordinaire avec une grande vision de jeu, il a une hiérarchie, il a plus de poids et nous avons besoin de plus de lui. Et donc il y a un journaliste aussi qui lui pose la question voilà, sur le fait que Real Madrid TV avait fait une campagne disant que le responsable du match perdu contre l'Atlético et l'arbitre, même arbitre qui avait fait le derby, arbitra la Supercoupe d'Espagne, cette demi-finale entre le Real et l'Atlético. Et il lui demande, est-ce que pour vous c'est une technique pour faire la pression au corps arbitral? Donc Diego Simeone qui répond, la question est facilement répondue, mais c'est normal, c'est le Real Madrid TV, c'est leur chaîne. Si c'était Séville, Alaves ou même l'Atleti, ils auraient fait pareil. On comprend, chacun se comporte comme ils veulent, c'est leur opinion et ça sera un autre match. Donc voilà, il essaye d'écarter le fait que déjà d'amener le match sur le côté arbitral. En tout cas, on sait que les matchs Atlético-Real Madrid, il y a toujours de la tension, il y a toujours des potentiels penalties sifflés, non sifflés. Donc voilà, en tout cas, ça va faire parler, que ça soit si ça penche d'un côté ou de l'autre. Et là, on va finir sur la compo probable du Real pour ce match. Voilà, à savoir que Ancelotti a dit très peu d'infos, mais j'ai voulu prendre la compo probable du journal Marca. Donc d'après eux, ça sera Lunin dans les cages. Donc pourquoi pas. En défense centrale, on aura Nacho, Rudiger, ça c'est sûr. Fran Garcia, arrière gauche, on aurait pu imaginer peut-être Camavinga, voilà, pour amener, on va dire, un peu plus de profondeur, de montée, puisque Fran Garcia, on va dire au niveau défensif, voilà, il a toujours encore des lacunes, voilà, qui sont pas encore comblées. Arrière droit, on retrouve Carvajal, voilà, le capitaine. Et au milieu de terrain, voilà, il y a Camavinga, Kroos, Valverde, donc Camavinga dans ce poste de sentinelle. On aurait pu imaginer Tchouaméni et on retrouve voilà en attaque voilà Bellingham dans cette position, on va dire de faux neuf numéro 10 accompagné de Vinicius et Rodrigo. Voilà, on va dire ces flèches qui font permettre, on va dire, un peu de déstabiliser la défense de l'Atlético. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez vous de cette compo. Si jamais vous pensiez à une autre compo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à dire pour vous quel est le pronostic, on va dire, de ce match entre le Real et l'Atlético. Du coup, on verra qui a eu raison. Et sur ce, ben, je vous laisse et on pourra reparler et faire le débrief du match en espérant une victoire du Real et que ça nous permette, on va dire, d'aller en finale et pourquoi pas de rencontrer le Barça, peut-être un Classico en finale ou soit Osasuna pour faire le remake de la Coupe du Roi de l'an dernier. Ciao!